Soyez les bienvenus, bien-aimés, dans notre émission intitulée Le temps des rafraîchissements. Dans notre chaîne de chaque jour, la chaîne de l'unité. Mais l'unité dans la diversité, la chaîne ECC, Radio et Télévision ECC. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour que nous puissions nous rafraîchir les uns les autres. Nous prenons notre lecture et dans les livres de l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Entré dans Jéricho, Jésus a traversé la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef de collecteur d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courit en avant, monta sur un sycomore, afin de voir Jésus. Afin de voir Jésus, qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit: Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Soyez une fois de plus bénis, peuple de Dieu, dans notre tranche d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui est ceci. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Zachée était un homme de petite taille, mais il était un riche et un chef de collecteur d'impôts. Il travaillait pour le compte de Romains qui régnaient à l'époque sur Israël. Et vous savez que Zachée avait une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que des gens savaient que ces collecteurs d'impôts, travaillaient pour le compte de Romains qui les assujettissaient. Ça, c'est de 1. Donc, c'est comme des Congolais qui travaillent pour le compte de Rwandais, je peux dire. Ou des Congolais qui travaillent pour le compte des autres peuples. Donc, des gens qui vous malmènent, vous travaillez à leur solde. Les gens qui vous étouffent, vous travaillez pour eux. Alors, mais ça c'était une domination officielle. Rome dominait sur Israël. Et Zachée travaillait pour eux. Zachée était un collecteur d'impôts engagé par les Romains. Il travaillait pour pouvoir percevoir l'argent auprès des contribuables, auprès du peuple, afin d'aller verser dans le compte du gouvernement romain. Alors cet homme, non seulement qu'il était mal vu pour cela, mais aussi il était conçu comme étant des gens de mauvaise vie, parce que des fois il percevait plus que ce qui était recommandé. Il percevait au-delà de ce qu'on leur demandait. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Quelqu'un, un policier ou bien un policier de roulage vous arrête et il vous rançonne, il vous prend l'argent et puis il part. C'est un exemple simplement. Alors maintenant, cet homme était d'une mauvaise vie dans ce sens-là. Il était connu comme étant des gens qui ne respectaient pas la volonté du Seigneur, qui ne respectaient pas le peuple. Il percevait l'argent des gens, et souvent malhonnêtement. Mais il était riche. Il s'était enrichi avec cela. Et la Bible dit, un jour cet homme, avec cette réputation que les gens avaient de lui, et sachant lui-même qu'il n'était pas bien aimé par la population, il apprend que Jésus-Christ passerait dans leur ville.
Jésus-Christ allait passer par leur ville. Il dit, cette fois-ci, je ne vais pas rater cette occasion, je vais aller le voir. Je vais aller voir à qui ressemble ce Jésus-là, qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui pardonne les péchés des gens, qui est fils de Dieu et tout. Il dit, je vais le voir. Et la Bible dit, en venant voir Jésus, il a réalisé deux grands obstacles. Deux grands obstacles. Le premier obstacle, c'était la foule. Il y avait une grande foule de gens qui étaient aussi venus voir Jésus-Christ. Et chacun était venu avec son problème. Il y en a qui étaient venus pour seulement voir comme lui. Il y en a qui étaient venus pour être guéris. Il y en a qui étaient venus pour écouter l'évangile. Il y en a qui étaient venus pour apprendre quelque chose. Mais je sais que tout mouvement de foule appelle la foule. Quand il y a une foule quelque part, ça attire des gens pour venir voir qu'est-ce qui se passe. La foule a tendance à en attirer une autre. Et Zachée, il vient, il trouve une grande foule. Ça, c'était le premier obstacle. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, ce que tu cherches à voir ou à obtenir, tu n'es pas le seul à le chercher. Tu n'es pas le seul à l'obtenir. Vous êtes nombreux qui cherchez la même chose. Ce que tu veux devenir, tu n'es pas le seul à les chercher. Ce que tu veux être, tu n'es pas le seul à le vouloir. Vous êtes nombreux à le chercher. Il vient, il réalise qu'il y avait une grande foule de gens qui avaient les mêmes intentions que lui, qui étaient venus pour chercher à voir Jésus. Ça, c'était le premier obstacle. Mais le deuxième obstacle, c'était quoi? C'était sa taille. Il était de petite taille. Soulignez cela très bien. Il était de petite taille. Ça veut dire que non seulement qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à voir Jésus-Christ, qui avaient les mêmes objectifs que lui, donc ça veut dire qu'il y avait une forme de compétition, mais maintenant il réalise que il est de petite taille. Et la taille l'étouffait, la taille l'engloutissait, la taille l'empêchait de voir. Même s'il était à la première ligne, il allait être bousculé par d'autres gens qui allaient les remplacer, il allait être englouti. Et voilà, chers frères et sœurs, les deux grands obstacles qui empêchaient, ce sont les obstacles majeurs qui empêchaient Zachée de voir Jésus-Christ. Quoi qu'il y ait encore d'autres obstacles que nous ne voulons pas, pour gagner du temps, toucher. Et parce que sa richesse aussi était un obstacle, sa réputation était aussi un obstacle, tout ça, le temps nous manquera de le décortiquer. Alors maintenant, nous atterrons sur les deux obstacles. Il réalise que les gens m'ont dévancé et ils sont nombreux et ils sont de grande taille que moi. Je suis de petite taille, mais il me faut absolument voir Jésus. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il n'est pas retourné chez lui à la maison pour dire que j'attendrai une autre occasion ou une autre opportunité. Parce qu'il y a des opportunités dans la vie, quand ça t'échappe mon frère. Il y en a qui ne reviennent pas deux fois.
Ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas attendu une autre opportunité. Il n'est pas rentré chez lui à la maison. Il s'est dit, je ne rentre pas. Je vais faire en sorte que je voie Jésus. Alors il faut créer quelque chose. Il faut créer un moyen de voir Jésus-Christ. Ceux qui échouent dans la vie sont des gens qui malheureusement pensent qu'il n'y a pas d'autre issue. Ils pensent que c'est fini, tout est bloqué, il n'y a pas d'issue. Mais là où il n'y a pas d'issue, les autres peuvent voir les issues. Si vous êtes seulement déterminé, mon frère, ma soeur, Dieu vous montrera les issues. Il vous montrera les moyens de sortir. Ceux qui arrivent à se pendre ou à se suicider ou à lâcher les visions que le Seigneur leur a accordées, c'est souvent des gens qui sont bloqués, qui pensent que ça n'est fini. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est abdiquer, c'est rentrer, c'est renoncer à la vision que vous aviez eue. Ceux qui ne tiennent pas finiront par disparaître. Et mon frère, ma soeur, toi qui m'entends aujourd'hui, je te dis, tiens bon, ne disparais pas. Là où tu penses qu'il n'y a pas d'issue, Dieu te dit que quelque part, il y a l'issue. Il y a l'issue. Là où les gens ne voient pas le chemin, Dieu te montrera le chemin. N'abandonne pas, tiens-toi debout. Cette opportunité-là, peut-être c'est la seule et c'est la dernière. Il y a quelque chose. Mais le fait que tu n'es pas le seul à chercher ce que tu es en train de chercher là, sache que tout ce que tu cherches dans la vie prend l'allure d'une compétition. C'est une compétition. Nous sommes en compétition dans la vie. L'apôtre l'a dit, l'apôtre Paul. Nous sommes dans la compétition. Et Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux devient forcé. Ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Si vous ne voulez pas être violent, vous finirez par disparaître. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et Zachée, voyant que il n'avait pas moyen qu'il voie Jésus là où il était, la Bible dit, il a couru. Il est parti vite. Il a dépassé la foule comme un fou. Il est parti loin. Et il a fait la locomotion, il a couru. Et imaginez cette scène-là. Un riche comme Zachée, un homme riche, un homme connu, un homme craint, malgré sa réputation, un homme qui travaillait au compte des Romains, un chef des collecteurs d'impôts, qui commence à courir. Ça donne quelle scène? Mettez-vous un peu cette image-là en tête. Il court. Je ne sais pas si à l'époque là on portait des vestes. S'il était en veste ou en cravate, je ne sais pas. Mais avec sa tenue là, il court, il court, il court, il court, il court, il court, il court. Et dans sa course là, il voit les sycomores. Il voit les sycomores et les sycomores, je ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait dire aux gens. Les sycomores, c'était quoi? C'était un petit arbre qui ne croissait pas, qui n'allait pas très loin.
C'est un arbre. Un petit arbre. Ce n'était pas des gens de gros arbres qui donnent jusque... Non. C'est un arbre négligeable. Il court et il voit l'arbre. Il court et il rencontre l'arbre. Chers frères et sœurs, dans la vie, il faut savoir courir. Notre siècle, c'est un siècle de vitesse. Les choses vont en vitesse. C'est sûr que nos pays comme ceux-ci qui sont en train des pays africains qui ne savent pas être à la page par rapport aux autres. La technologie avance, la science avance, tous les domaines, c'est chaque jour qu'il y a des inventions, il y a des publications, ça avance, les gens sont en pleine compétition, en pleine course. Ce que tu traînes à comprendre aujourd'hui, les autres l'ont déjà compris et ils avancent, ils publient ça, ils partent. C'est le monde de course, de vitesse. Il faut chercher Dieu en vitesse. Il faut prier en vitesse, il faut étudier en vitesse, il faut connaître les choses avant les autres. C'est ça notre monde. Il faut courir, arriver avant les autres. Connaître les choses avant les autres. Apprendre avant les autres. Ne restez pas debout. Ce que vous pensez être le premier à connaître, il y en a d'autres qui l'ont déjà connu. Peut-être. Là où vous vous sentez confortable, vous sentez que ici c'est moi qui... Les autres vont te dépasser. Alors c'est le monde d'insatisfaction. Il faut toujours être en pleine compétition, en pleine course, en pleine recherche. Nous disons toujours, la satisfaction tue les ambitions. Celui qui se sent satisfait n'aura plus d'ambition, il n'ira plus loin. Et ça, c'est un monde de course. Donc, enlevez votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Et courez vite. Ce que tu veux faire, ne l'envoie pas pour demain. Ça s'appelle la procrastination. Il ne faut pas procrastiner pour dire que je le ferai demain. Fais-le aujourd'hui et rapidement. Parce que d'autres aussi sont en train de chercher la même chose que tu cherches. Et voilà pourquoi Zaché, comprenant cela, il a couru. Les gens peuvent te moquer aujourd'hui de toi, de ce que tu es en train de faire, mais toi tu sais ce que tu cherches. Et tu sais là où ça va t'amener. Aujourd'hui ils se moquent de toi, mais demain ils ne se moqueront pas de toi. Parce qu'ils verront les résultats que tu auras. Et ils diront qu'il avait raison, cet homme-là, à son temps. Zaché a couru. Il court et voilà, il rencontre des sycomores. Quelque chose de négligeable. Un petit arbre. Et Zaché monte dessus. Les sycomores ne disaient rien aux gens. Mais Zaché, en voyant les sycomores, il s'est dit ça peut m'aider. Ça peut compenser ma taille. Je suis de petite taille, mais les sycomores peuvent m'aider afin que je puisse être soulevé, être un peu de haut, dépasser les autres en taille, pour que je voie celui qui va passer. Et on voit Zaché en train de grimper avec toute sa... Je sais pas,
il était fort de taille ou comment, mais il était petit. Il était court. Il monte. Et les gens observaient, voilà cet homme, il est devenu fou ou comment? Comment les grands Zachée que nous connaissons peuvent faire des choses pareilles? Et les grands Zachée montaient sur l'arbre. Et voilà qu'il est là. Il devient élevé. Et il reste là. Il regarde maintenant de haut les autres qui étaient restés là. Qu'est-ce que les sycomores disaient aux gens? Ça leur disait rien du tout. Mais je pense que c'est le Seigneur qui lui a inspiré de monter dessus. Il y a des choses qui ne disent rien aux gens, mais qui peuvent vous aider à monter. Il y a des choses qui semblent banales aux autres. Des choses que les gens négligent, des choses qui ne disent rien, qui n'inspirent rien aux autres, mais qui peuvent vous aider, vous, à aller loin. Lorsque le Saint-Esprit vous aide à découvrir ce genre de choses. Le sycomore peut être un homme sur qui vous montez pour voir. Le sycomore peut être une connaissance qui vous aide à voir loin. Le sycomore peut être un événement qui vous aide à vous hausser. Ça vous sert de piédestal pour dépasser les autres. Le sycomore peut être ton père spirituel. Ça peut être ton église. Le sycomore peut être une formation qui vous aide à comprendre mieux que les autres. Le sycomore peut être cette petite somme. J'ai mon ami qui a prêché dans mon église. Le pasteur belge qui nous a dit, il s'appelle pasteur belge. Il nous dit, lui il a commencé, il n'avait rien du tout. Il dormait chez quelqu'un. Et puis la parcelle, lui il dormait, la parcelle a été vendue. Le frère a commencé à dormir à l'église. Et après, il vend son petit lit à $50. Et à partir de $50, il a commencé à faire les affaires. Et aujourd'hui, il fait de grosses affaires. Il est très bien assis. Il me dit, pasteur, avec $50 tout simplement, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai acheté des parcelles, je me suis marié, j'ai tout ce qu'un homme peut avoir. Et maintenant, il a son entreprise qui fonctionne. Je me suis dit vraiment, le Seigneur est merveilleux. $50 pour les uns, ça ne signifie rien. Il peut prendre ça, il achète des habits et puis c'est fini. Bien, il va au restaurant, il mange, ça se brûle. Néglige. Est-ce qu'il t'arrive vraiment d'ouvrir les yeux, de voir cela? Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, que tu commences maintenant à voir comme Zachée a vu. Zachée est monté, il était là, tout humblement, attendant que Jésus passe. Et Jésus, dès qu'il arrive à l'endroit où Zachée était, là, surtout que c'est Jésus maintenant qui cherche à le voir. Ce que tu cherches, je te cherche aussi. Jésus s'arrête. Et vous savez, une grande foule suivait Jésus derrière. Et quand Jésus s'arrête, c'est toute la foule qui s'arrête. Toute la foule s'est arrêtée. Et quand toute la foule s'arrête, toute la foule veut savoir pourquoi le maître s'est arrêté.
Et toute la foule a les regards tournés vers le maître. Et il voit le maître soulever ses yeux, regarder en haut du sycomore. Là où le maître regarde, c'est tout le monde qui regarde. Laisse-moi te dire, si Jésus te regarde, tout le monde te regardera. Le jour où Jésus te regardera, tout l'univers, tout le monde te regardera. Ils ont soulevé les yeux, ils ont regardé, et tout le monde a vu un homme perché sur un arbre. Un homme perché sur un arbre. Et laisse que Jésus te regarde. Les efforts que tu fourniras pour voir Jésus, les sacrifices que tu feras pour voir Jésus, tout ce que tu feras pour monter, sache que la récompense c'est que le monde te verra. Quand tu étais en train de faire les sacrifices, personne n'en tenait compte. Mais le monde te verra. Le monde parlera de toi. Et c'est tout le monde qui regardait Zachée. Et Zachée, cet homme, que Jésus puisse l'appeler par son nom. Zachée, Zachée, descends. Descends aujourd'hui. J'aimerais loger chez toi. Donc Jésus change de programme. Je ne sais pas il allait où. Et vite il change de programme. Il veut maintenant dormir chez quelqu'un qui a fait les sacrifices plus que les autres. Et tout le monde s'étonne pourquoi. Il y avait peut-être des sacrificateurs là. Il y avait peut-être des prêtres, des scribes et beaucoup de gens religieux qui étaient là plus que Zachée. Des gens de bonne moralité. Des pharisiens. Des gens de bonne moralité qui étaient là. À qui Jésus n'a pas fait attention. Mais il s'adresse à Zachée. Qui est-il ce Zachée? Chers frères et sœurs, je suis en train de vouloir chuter maintenant. Ça m'étonne, même dans les séances que nous organisons, les séances d'intercession, les séances de prière de guérison, les séances de prière de délivrance, les séances de prière de supplication. Je vois les gens qui viennent à l'église et découragés là, donc désintéressés, j'allais dire. Il vient seulement pour venir, bon, il vient parce que c'est un programme que le pasteur a tracé, l'église a organisé ce programme-là, bon, il vient. Ta façon de te préparer à rencontrer le Seigneur compte beaucoup pour ta délivrance. L'enthousiasme qu'il y a dans ton esprit poussera Jésus aussi de s'approcher de toi. Vous voyez que c'est le dimanche qu'il est en train de repasser l'habit qu'il va porter. Oh non, le courant est coupé, bon, je ne sais pas comment je fais, bon, je ne partirai pas aujourd'hui. Ou bien il arrive en retard, oh non, c'est un problème d'eau, on est parti chercher de l'eau, bon, il n'y avait pas de l'eau. Mais l'eau là, tu devais chercher ça depuis longtemps. Est-ce que tu prépares ta rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas que c'est l'onction qui manque, non, c'est parce que notre pasteur ne prie pas assez, ou bien c'est parce que notre pasteur ne gêne pas. Non, non, non. Est-ce que tu sais te préparer? Est-ce que tu as de l'enthousiasme pour venir au culte? Est-ce que tu sais te donner des sacrifices pour que le Seigneur puisse te voir? Ou tu négliges? Qu'est-ce que tu vois? C'est que tu négliges là, les autres s'en servent pour monter, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réveille-toi.
Et ne néglige pas les petites choses, des fois qui semblent des choses anodines, mais qui peuvent t'aider à avancer. Dieu met à ta disposition des choses qui peuvent t'aider à avancer, mais que tu as toujours négligé. Lorsqu'aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'il fasse avec nous comme il avait fait avec Abraham, qui voulait sacrifier son fils. Le Seigneur nous dit, arrête. Il dit, tourne-toi derrière. Il y a un bélier qui a été lié là-bas. Il tourne, les béliers étaient là depuis longtemps, mais lui ne le voyait pas. C'est comme Agar dans les déserts avec Ismaël. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Les gens ouvrent et il ouvre les yeux et il voit une source d'eau qui jaillissait. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux afin de voir toutes les opportunités qu'il met à ta disposition, afin que tu puisses avancer, lesquelles opportunités que tu as toujours négligées. Lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux avec le peu d'argent que tu as là, que tu sembles négliger, mais laquelle somme a aidé les autres à avancer. Tu veux de grosses sommes pour avancer, mais ce que tu as là, ce dont tu disposes, les autres en ont eu et ils sont montés. C'est comment est là, ça ne ressemble à rien, c'est rien par rapport au regard des autres, mais ça peut t'aider. Que Dieu nous ouvre la vision, que Dieu nous ouvre, que nous commencions à voir comme lui voit, à considérer les choses comme lui les considère, à apprécier comme lui apprécie. Que nous ayons son appréciation, même des fois, des gens qui sont autour de nous, les gens que nous négligeons, mais qui demain peuvent être des bénédictions pour nous. Lorsque le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à réaliser qu'il y a un sycomore. Mais pour arriver au sycomore, il faut courir. Tu nous donnes la force de courir. La force de faire des sacrifices pour monter. Vous verrez un homme de Dieu qui commence une église, l'église n'est pas encore grande, l'église est encore titubant. Non, il veut que cette église commence à lui chercher, lui payer la maison, lui acheter des habits, mais l'église ne va pas monter. L'église a besoin de grandir et tout ça, il faut un peu de sacrifices. Il faut tous faire des sacrifices afin que vous montez ensemble. J'ai fait ça à plusieurs reprises par rapport aux passés qui viennent pour que nous puissions les encadrer. Tu commences une œuvre et au début, là, tu veux que l'œuvre commence à prendre la charge des grandes œuvres. Non, sacrifiez-vous, sacrifie-toi pour que l'œuvre avance, l'œuvre grandisse. Ce sont des sacrifices que Zachée a fait, il a couru. Que le Seigneur bénisse sa parole, chers frères et sœurs. Soyez bénis, nous continuerons cette suite de la prédication dans les jours prochainement. Notre numéro est là sur les bas de l'écran. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Et c'était le pasteur Nathan Koutangela qui vous a parlé. Je remercie aussi notre technicien, équipe technique pilotée par notre frère ingénieur Seda. Que le Seigneur le bénisse et tous ceux qui nous soutiennent pour que l'émission puisse passer, et plus précisément notre chaîne radio-télévision SCC. Que Dieu bénisse tous ceux qui y travaillent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.